Vous n'avez pas le... Vous n'avez pas la chance. Ah, ça a trouvé du... Faut sécher ce truc-là. Tu prends les coordonnées des gens, ça n'est déjà plus nécessaire. Hein. C'est terminé, ils ont renoncé à chercher les filières de contamination. On va quand même le faire. On peut... Non, pas encore. Votre assiette. J'étais en train de débourser la blague. C'est cool, on le trouve pas. Oh, c'est pas gentil. Ah oui, oui, oui. S'il y avait une contamination d'une des personnes, il y a possibilité de vous prévenir. Voilà, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette salle où nous avons l'habitude de nous retrouver chaque année. Vous n'avez pas bravé la pluie, mais les anxiétés qui règnent un peu partout dans le monde. Mais je crois que nous avons respecté au maximum les principes. Et puis, voilà, rappelez-vous, même à un bon ami, Rosa lui sauter au cou, c'est en général pas recommandé pendant quelques mois jusqu'à que toute cette affaire disparaisse. Je ne connais pas du tout Monique, mais j'ai quelques indications sur un papier qui va me permettre de vous présenter brièvement. J'ai malheureusement pas la réputation d'être très concis dans mes propos, j'ai donc enlevé les 3/4 du texte qui est là. Mais, voilà, alors bienvenue chez nous, vous venez du Valais, donc de Saint-Maurice. Si vous connaissez, on l'appelle l'abbatiale, comment s'appelle l'église qui est là, voilà, la cathédrale? La basilique, oui, basilique. Alors voilà, et cet hiver, je vous dis juste en passant comme ça pour introduire, pour voilà, détendre l'atmosphère, il y a eu une exposition cet hiver, une crèche absolument unique, 700 petits santons, n'est-ce pas? Et tout ça aménagé avec un décor fantastique. Je suis ressorti bouleversé. Je n'ai jamais vu une crèche aussi belle, éclairée et tout, ça bougeait. Enfin bref, voilà. Ce n'est pas le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, c'est d'abord de vous remercier d'être venu jusqu'ici, à l'autre bout du lac. Hein. Et je dirais simplement que vous êtes mariés. Vous avez un mari que vous avez connu, je crois, à l'université pendant vos études de théologie. Et puis, voilà, vous avez eu 4 enfants, c'est bien? Oui, c'est bien ça. Alors, voilà, ça fait partie un peu... Je cite ça parce que vous avez tout un ministère qui inclut la famille, n'est-ce pas? Et c'est, je crois, un aspect important de votre engagement dans l'Église. Et en fait, la première remarque qui m'est venue a eu envie de mettre en valeur, c'est que, en fait, vous vivez dans un lieu à Saint-Maurice où on n'a pas l'habitude de voir dans une pastorale, donc d'habitude c'est plutôt des hommes et puis des prêtres donc, et des religieux qui se retrouvent, et brusquement voilà une femme qui apparaît au milieu parce que vous étiez un peu responsable, je pense, quel était votre rôle auprès de ce groupe, dans cette pastorale. C'était à Saint-Maurice au début, hein? Non, à Sion, je crois. À Sion, oui. Vous étiez à Sion. Voilà, j'étais une des premières théologiennes à les Alpes. Voilà, voilà. C'est ça. Vous avez intégré le groupe, donc il faut évidemment pour prendre l'habitude. C'est comme nous aujourd'hui avec les bises qu'il ne faut plus faire. Là, c'est l'inverse, on peut se permettre. Voilà. Bien. Écoutez, ça c'est la première chose que je voulais relever. C'est ce côté féminin qui s'introduit brusquement dans un monde assez masculin. On a l'habitude maintenant, bien sûr, d'en parler fréquemment, mais je pense que ça se passait à la fin du siècle dernier, donc dans les années 90, qu'il y avait beaucoup de choses à mettre en route. Heureusement, ça continue. Ça, c'est le premier aspect qui vous caractérise. Ensuite, le canton de Vaud vous a, je pense que c'est vos compétences de couple et d'engagement dans l'Église ensemble avec votre mari, qui vous ont fait venir dans le canton de Vaud. En fait, c'est surtout le diocèse à Lausanne, Genève et Fribourg qui vous a engagé pour un travail, voilà, un travail, je ne sais pas exactement, de nouveau de la même manière, c'était une formation d'agents pastoraux, c'est ça? Oui, c'est un petit, en gros, un travail, oui.
ouais, formation, département de formation d'adultes, je travaille. Donc ça peut être accompagner des agents pastoraux, parce que je suis aussi dans une école qui forme des agents pastoraux à Fribourg, voilà, j'enseigne aussi. Et puis quand on vaut ces formations d'adultes, donc voilà, des soirées, des cycles de conférences, des soirées des parcours de 3 ans, qui correspondent peut-être un petit peu à l'AOT, chez vous peut-être. Oui, ça peut. Autrement, avec mon mari, mais maintenant il vient de prendre sa retraite, mais pastorale des familles. Ah, voilà. Alors voilà, c'est un autre aspect bien sûr de votre travail. Et puis, je sais que vous connaissez bien François-Xavier Amert, qui travaille aussi avec vous, à l'équipe d'animation, l'association biblique catholique de Suisse romande, qui a pour objectif, alors j'ai noté quelques-uns, je saute un peu parce que c'est un peu long, mais il y a d'abord promouvoir la lecture et l'étude de la méditation priante de la Bible, de Suisse romande. C'est un aspect de votre travail, donc voilà, mettre la Bible au centre de notre prière et voilà, de notre foi. Un autre aspect qui me semble intéressant, c'est assurer la publication de cours bibliques dans diverses revues et cahiers. Alors la personne qui a fait les notes là, on a fait toute une liste, mais ce qui me semblait intéressant, c'est que d'abord il y a en 2015, vous commentez la lettre aux Galates, et le titre c'est « Pour la liberté que le Christ vous a libéré ». J'aime bien ce titre, c'est « Pour la liberté que le Christ vous a libéré ». On peut bien imaginer la nature, c'est un livre qui a beaucoup de succès. Et puis ensuite, il y en a un autre, « Les figures croyantes de l'Ancien et du Nouveau Testament ». Alors vous décrivez, voilà, à la fois l'existence d'Abraham, Gédéon, Judith, Simon-Pierre, la Cananéenne, Lydie, enfin un certain nombre de personnages bibliques dans lesquels vous faites pénétrer et découvrir un peu bien sûr, la portée de leur message. Et puis, pour le dernier que j'ai relevé, oui, vous avez, oui, je ne vais pas citer tous les textes, les livres, il y en a un certain nombre là-bas. Et puis, une autre chose qui est très importante, c'est que vous animez une nouvelle formation pour les laïcs, former et animer un groupe biblique. Alors ça c'est bien, j'ai travaillé pendant 8 ans dans les groupes bibliques universitaires, et je pense que de permettre à différentes personnes, y compris les étudiants, d'animer une réflexion biblique, c'est quelque chose de très important, parce que ça continue après en paroisse. Et tous les camps qu'on fait à l'université et autres débouchent sur la vie de paroisse, et c'est là que se passe souvent beaucoup de choses. Voilà. Et puis, alors voilà, je crois que vraiment votre vocation, pour résumer l'ensemble, c'est de former en fait des chrétiens. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'ingurgiter la bonne parole du prêtre ou du pasteur, mais en fait d'être quelqu'un qui aide les autres à se former, à s'enrichir et eux-mêmes témoigner ensuite, et évoluer eux-mêmes. Et puis, tout à la fin de la liste, que je l'ai relevé, d'abord parce que c'était à la fin de la liste, comme ça je vois qu'on arrive bientôt au bout, et puis, mais c'est pas il y a une expression qui dit, en anglais c'est le dernier, mais c'est pas le dernier, en fait c'est at last but not least. Ouais. Alors, c'est en fait le développement de l'œcuménisme. Et on sait tous ici, habitant cette région, que c'est fragile. Il y a des périodes, quand je suis arrivé dans la paroisse de Chênes, c'était l'époque où on faisait des intercommunions, voilà, que le prêtre et le pasteur étaient derrière la table de communion. Et puis pendant 20 ans ça a duré, et puis bien sûr c'est devenu un peu plus strict. Enfin voilà, c'est pour dire qu'il y a des hauts et des moments fantastiques, et d'autres où il faut un petit peu ramer plus. Et vous êtes voilà, dans celles qui certainement contribuent énormément à ce que protestants, catholiques, orthodoxes peut-être aussi se retrouvent et apprennent à marcher ensemble. Alors, ça c'est un peu le passé. Le dialogue œcuménique, et puis il y a quelque chose qui est devant, je crois, qui se passe à Saint-Maurice, donc près de chez vous. J'ai noté ici que vous assurez des conférences sur le thème « Jésus et les femmes ». Alors ça on peut dire que c'est d'actualité, n'est-ce pas? Jésus n'a jamais fait de manif, mais il aurait pu très bien, il y avait beaucoup de femmes qui le suivaient. Je pense qu'il avait une ouverture qui s'est peut-être perdue au Moyen-Âge, au cours de l'histoire, hein, parce que Jésus a toujours été très très ouvert dans la présence des femmes dans l'évolution de la foi. Très bien. Alors, aujourd'hui, le thème général dans lequel vous êtes inscrite, c'est « Dieu nous parle-t-il encore ?» avec cette image très,
très significative de la lumière. Vous avez vu l'affiche de la lumière, c'est la fille du pasteur il n'est pas ici peut-être, de Jussy, non, qui est une très bonne graphiste et qui a trouvé. Alors pour faire sortir ce rayon qui traverse la lucarne dans un ensemble tout foncé, tout sombre, est assez difficile. Et c'était bien réussi, je crois qu'on est bien content du travail. Et puis, alors vous avez un titre particulier pour ce soir, c'est « Quand la parole de Dieu change une vie ». C'est ça? Vous n'avez encore changé? Vous n'avez pas changé? Alors, merci, on se réjouit de vous entendre, il n'y a rien d'autre à dire, parce que plus je parle, moins vous pourrez parler, donc c'est embêtant. Merci d'être venu jusqu'ici, et on vous souhaite beaucoup de plaisir à parler. Si le micro n'est pas assez fort, le concert va montrer quelle manette bouger, donc tout va bien se passer. Merci et à tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup d'être là, malgré que beaucoup de gens n'osent plus aller. Alors on fera très attention. Merci d'être là, je suis touchée que vous soyez là. Et je viens volontiers vers vous depuis ma petite ville de Saint-Maurice. Donc je travaille à Lausanne. Alors du coup c'est pas très loin, hein, on est d'accord. Ça va. Cette parole, effectivement, l'image de la fille du pasteur est très inspirante avec cette lumière qui arrive, cette parole qui arrive comme une lumière. Et ça m'a inspiré une autre image. Je ne sais pas si les messieurs connaissent ça. Vous voulez que je vous la tienne ou bien? Ouais, non, mais après, on va la mettre. Les messieurs, vous connaissez ce que c'est, non? C'est une lanterne, mais bon. Ouais. Alors c'est une lampe militaire, c'est pour ça que je demande au monsieur, quoi. C'est la lampe militaire de mon mari. Alors, je l'ai prise parce qu'elle est très belle, elle fait une très belle lumière, cette lampe militaire. Et puis, un peu symboliquement, je forme beaucoup d'agents pastoraux qui doivent aussi travailler en catéchèse et comme ça. Alors du coup, des fois j'introduis quelques petites choses symboliques, j'espère que ça ne vous dérangera pas. Ça fait un peu moins sérieux, mais là, cette lampe, pour dire, est-ce que ta parole est une lampe sur mes pas, une lumière sur mon sentier? Vous savez d'où ça vient, cette parole du psaume, le plus long psaume de la Bible, 119 au verset 105. Eh bien, finalement, c'est une très belle image pour parler peut-être de la parole. J'ai un ami dominicain que certains connaissent peut-être, Philippe Lefebvre. Quand il nous avait fait un cours sur les psaumes, il disait, eh bien, la parole de Dieu, la parole des psaumes, c'est comme une lumière quand on avance dans la nuit. Ça nous éclaire à peu près à 5 mètres, si on a une bonne lampe, pas plus. Et puis, on doit, à fur et à mesure, avancer pour découvrir le chemin. Et je crois qu'il y a quelque chose de ça, cette parole de Dieu qui est peut-être comme une lampe sur ma route. Là, je suis dans l'introduction avec 2-3 petits points. Deuxième peut-être point d'introduction, hier à table, ou avant-hier, il y a ma fille qui est encore là, puis j'ai dit, Anne, j'ai fait une conférence, Dieu parle-t-il encore? Et puis, elle dit, ouais, mais si tu peux prouver qu'il parle encore, ça voudrait dire qu'il existe. Alors, elle a dit, bah, après, encore faut-il savoir s'il existe. Puis, on a eu toute une discussion, Dieu parle, Dieu existe, et puis, si Dieu, peut-être, m'a vraiment parlé une fois dans ma vie, ben, j'ai la conviction qu'il existe. Peut-être qu'il y a des personnes qui aimeraient que Dieu leur parle, mais qui ont l'impression qu'ils n'ont jamais pu l'entendre. C'est aussi légitime. Hein. Et du coup, on a eu une grande discussion, un petit peu théologique, philosophique. Et moi, je me suis dit, finalement, si moi je crois que Dieu existe, eh bien c'est parce que Dieu m'a parlé une fois, quand j'avais 19 ans. Je vous raconte juste quelques traits, peut-être pour découvrir aussi un chemin. En fait, c'est en montant au Grand Saint-Bernard, donc l'hospice, alors voilà, nous on est moi j'ai grandi à Sion, hein, je suis une fille de Sion, et c'est pour ça que la Bible elle me parle beaucoup, parce que chaque fois qu'on dit fille de Sion, je dis, c'est moi. Et je me sens toute...
Alors après, le père Barthélemy nous a dit qu'il faut plutôt dire fille Sion, et puis voilà. Mais en fait, c'est vrai que Sion, ça n'a rien à voir, mais Sion, et puis Sion, là-bas, ça a un lien. D'ailleurs, une fois, on est tout au début des sites internet pour les paroisses, et mon mari avait mis en route un site internet, et puis qui fonctionnait assez bien. Puis une fois, il a été voir, on pouvait compter les visiteurs, hein, et puis on a vu qu'il était énormément visité, on était très content. Je crois qu'on a pu aller voir la provenance des gens qui visitaient ça, et puis on a vu qu'en fait c'était presque tous des Américains. Mais comment ça se fait? C'est des Américains qui s'intéressent à la paroisse, petite paroisse, même pas la paroisse principale de la ville de Sion. Et puis en fait, on a compris que c'est parce qu'ils ont confondu Sion, en tapant sur internet, ils tombaient sur nous au lieu de tomber sur Jérusalem. Alors voilà, j'étais de Sion et j'ai des amis qui montaient au Grand Saint-Bernard, toujours, il était toujours rayonnant, là, il était beau, bronzé quand il descendait du Saint-Bernard. Et puis je me suis dit, moi aussi je vais aller une fois à l'hospice du Grand Saint-Bernard. Elle m'a dit, il faut faire la peau de phoque. J'ai dit, j'avais jamais fait, mais j'essayerais de faire la peau de phoque. Et je suis montée là-haut avec deux copains, un copain de collège et puis un autre. Et puis, quand je suis arrivée en haut, il y a un prêtre qui disait, bonjour, vous participez au week-end biblique? Moi j'ai dit non. Et puis il dit à l'autre qui vient derrière moi, bonjour, week-end biblique? Il dit oui. Puis l'autre il dit oui. Alors du coup j'étais un peu embêtée, puis j'ai dit qu'est-ce que je fais? Et puis j'ai dit je vais quand même y aller, j'ai pas envie de rester toute seule, quoi. Alors je suis allée à ce week-end biblique. Au début c'était ennuyeux, c'était sur les livres des rois, et un peu des explications historiques. Et le lendemain c'était sur le texte Élie au mont Horeb. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le prophète Élie, quand il monte au mont Horeb. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout à coup, c'est comme si Dieu m'avait parlé à moi personnellement. Et puis, c'est comme si la vie, elle était la même, les mêmes personnes, les mêmes choses, les mêmes chaises, mais avec de la lumière en plus. Et puis, je suis retournée avec cette idée de lumière de la Bible chez moi. Et puis, quelques temps plus tard, à l'occasion d'un accident de la montagne, j'ai réfléchi. Ça m'a fait... Non, j'ai pas réfléchi, ça m'a fait réfléchir. Et puis, j'ai dit, c'est dommage de mourir à 20 ans, mais... En tout cas, ce qui est dommage, c'est de mourir après avoir fait que des maths. Je faisais des maths à Zurich, à l'ETHZ. J'ai dit, c'est quand même dommage de mourir après avoir fait que des maths. Et du coup, je me suis mis en route pour faire de la Bible. Donc, j'ai dû faire de la théologie et tout, mais voilà, j'ai fait ça. Tout le monde me déconseillait, donc effectivement, on fait partie des premières femmes qui se sont engagées un peu en Suisse romande dans cette direction. Maintenant, ils aimeraient bien en avoir plus, Ils disent tout ça, c'est dommage, mais bon. Pour dire, alors voilà, je suis tombée dans la Bible par l'Ancien Testament. Justement, mon ami frère Philippe Lefebvre disait une fois, à l'occasion de l'année de la foi, croire, j'ai dit c'est quoi croire? Puis il m'a dit, croire, je crois que c'est laisser Dieu en placer une. Je me suis dit, bon, je n'avais pas fait exprès, et ça s'était donné. Mais quelque part, il faut que Dieu nous parle pour qu'on puisse croire. Et il me semble que c'est une parole qui peut changer la vie. Alors c'est ça, est-ce que la parole change la vie? C'est vraiment un grand domaine pour moi. Comment est-ce que la parole peut changer, puis on n'est pas maître de tout, quoi. Alors, j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Chez moi, ça m'avait changé la vie, cette parole de Dieu. Mais j'ai découvert qu'il y a aussi des croyants qui ne lisent pas du tout la Bible. D'ailleurs, dans ma famille, par exemple. J'ai offert une fois une Bible à mon papa, puis il me l'a offert quelques temps plus tard. Alors, et j'ai découvert aussi qu'il y a des non-croyants, des gens qui me disent qu'ils ne sont pas croyants, et qui lisent chaque jour la Bible. Alors, il y a un auteur italien, je ne sais pas si certains connaissent, s'appelle Eri De Luca. Alors, Eri De Luca, il dit toujours qu'il est un homme qui ne croit pas. Mais chaque jour, au matin, il lit la Bible un petit moment, et il a appris en autodidacte l'hébreu. Ses commentaires sont magnifiques, savoureux, dans des petits livres de poche comme ça. Quel titre, madame? Alors, celui-ci, c'est Première heure. Je vous lis un petit extrait de Première heure.
Tous les matins, la tête vide et lente, j'accueille les paroles sacrées. Pour moi, les comprendre, ce n'est pas les saisir, mais être rejoint par elles. Être calme au point de me laisser agiter par elles. Dépourvu d'intention au point de recevoir la leur. Insipide au point d'être salé par elles. Ainsi suis-je devenu un hôte chez moi des paroles de l'Écriture sainte. Et je restitue en désordre une infime partie du don de pouvoir les fréquenter. Donc un merveilleux éloge à fréquenter la parole le matin, la première chose à faire. Chez moi, des fois, c'est la deuxième, c'est quand je suis dans le train, c'est de lire un petit peu la parole. Ça, c'est ce qu'il a écrit dans Première Heure, dans un autre livre que je n'ai pas pris qui s'appelle Noyau d'olive. Je vous dirai pourquoi. Il écrit « Lire les Saintes Écritures, c'est obéir à une priorité de l'écoute. J'inaugure mes réveils par une poignée de verre. Et le cours de la journée prend ainsi son fil initiateur. Je peux ensuite déraper le reste du temps au fil des vêtis de mes occupations. En attendant, j'ai retenu pour moi un acompte de mots durs, un noyau d'olive à retourner dans ma bouche. » Alors je vous ai pris un autre symbole donc, de la parole de Dieu. Donc il est napolitain, Henri de Nuca, maçon napolitain, maintenant plus, mais à l'époque il était maçon. Et puis alors un noyau d'olive. La parole comme une olive. Une olive savoureuse, il y a beaucoup à goûter. Et quand vous avez fini l'olive, il y a toujours le noyau qui résiste. Des fois, la parole de Dieu, elle nous résiste aussi un peu. Alors on peut continuer de la tourner dans la bouche, elle a toujours encore un petit peu de goût, ça intéresse, on peut des fois garder longtemps. Mais je trouvais beau cette parole qui est en même temps comestible et résistante. Je trouve que c'est une image un peu imprévue pour dire la parole de Dieu, mais qui est très belle. Alors c'est un petit peu un de mes compagnons, alors voilà, c'est pas un exégète, mais un poète qui écrit des choses magnifiques sur la Bible. Alors, tout ça pour nous mettre en route et puis pour nous demander comment Dieu parle. Alors, comme je suis bibliste, vraiment je suis tombée après dans la marmite et puis c'est vrai que c'est surtout ce qui m'intéresse, quoi. Je vais faire une petite traversée biblique, alors sans prétention, pour montrer un petit peu certains enjeux de la parole. De parler ou peut-être ne pas parler aussi, parce que ça c'est une autre question. Des fois Dieu ne parle pas. Alors, bon, si on regarde, j'ai essayé, mais c'est assez difficile de compter le nombre de fois que Dieu, qu'on dit dans la Bible, et le Seigneur dit, ou bien Dieu dit, et Dieu parla. Déjà, en croisant comme ça un petit peu avec une recherche dans un ordinateur, j'ai trouvé plus de 2000 phrases, mais du coup, il n'y a pas tout, parce qu'il y a plein de îles et comme ça. Donc, je pense qu'il y a plusieurs milliers de fois qu'on dit ça. C'est comme si c'était une évidence absolue. Dieu parle. Nous avons un Dieu qui parle. D'ailleurs, la première phrase, un petit peu la première proposition principale dans la Bible, c'est dans le commencement, quand Dieu créa le ciel et la terre, qu'elle était déserte et vide, et que la ténèbre planait sur la surface de l'abîme. Eh bien, c'est pas la ténèbre qui planait. Il y avait la ténèbre, et c'est l'Esprit de Dieu qui planait sur la surface de l'abîme. Et à ce moment, on dit « et Dieu dit ». Et puis on a ce Dieu qui parle. Et d'ailleurs, Saint Jean, l'évangile de Jean, a bien compris ça quand il dit « au commencement était le Verbe ». Au commencement, un Dieu qui parle. Pour une des lectures anciennes, c'est ça le premier vrai verbe de la Bible. On peut dire le premier c'est créa, ça c'est plutôt les Grecs qui ont compris comme ça. Mais en hébreu, c'est plutôt ça. Le premier verbe, Dieu parle. Et Dieu parle à la différence des idoles qui ne parlent pas. Ça, c'est quelque chose de très important dans la Bible. C'est que, en fait, c'est un Dieu qui parle, et si on invente son Dieu à sa façon, on peut en faire un, on peut faire une statue, mais elle ne parle pas. Très belle description, par exemple, dans le psaume 115. Leurs idoles sont d'or et d'argent, faites de mains d'hommes. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Elles ont un nez
et ne sentent pas, des mains et elles ne palpent pas, des pieds et elles ne marchent pas. Et une deuxième fois, parce que déjà au début, hein, la première chose, la bouche, elles ne parlent pas, et elles ne tirent aucun son de leur gosier. Elles ne répondent pas, elles ne parlent pas. Un beau texte qu'on pourrait compléter avec un autre, il y en a plusieurs, hein, mais de Jérémie, dans le livre de Jérémie. Les idoles sont comme un épouvantail dans un champ de concombres. C'est une belle image. Hein. Les idoles sont comme un épouvantail dans un champ de concombres. Elles ne parlent pas. Il faut bien les porter, car elles ne peuvent marcher. N'en ayez aucune crainte. Elles ne sont pas nuisibles, mais elles ne peuvent pas davantage vous être utiles. C'est une belle citation aussi sur les idoles. Donc voilà, ça c'est une des grandes différences. On a un Dieu qui parle, on a un Dieu qui avance et puis qui nous fait marcher avec, alors que ça serait tellement plus confortable. Une idole, elle ne dit rien, on peut lui faire ce qu'elle veut, on peut lui faire dire aussi ce qu'on veut, et puis elle voit où on l'amène parce qu'elle ne peut pas. Donc ça c'est toute une grande idée théologique d'un Dieu qui parle. Mais alors, comment parle-t-il? Alors, j'ai fait un petit repérage comme ça, puis j'ai vu qu'il parle de différentes façons. Parfois, il parle, on a l'impression qu'il parle comme ça, parfois c'est en songe, parfois il parle à travers quelqu'un d'autre, parfois à travers des événements de la vie. Donc c'est intéressant, maintenant on fait un petit filage dans la Bible avec 7 personnages bibliques, et puis pour chacun on va un petit peu découvrir comment Dieu lui parle. Alors bon, c'est un peu incontournable. Le premier, on a déjà parlé à Adam, mais après quand on entre dans cette histoire des patriarches, c'est vrai, et Dieu dit à Abraham. Dieu parle à Abraham. Et c'est vraiment c'est ça la grande différence, un Dieu qui lui parle. Alors, pars, ou bien va pour toi, dans une traduction littérale qui pourrait aussi être justifiée par le texte hébreu, va pour toi de ton pays, de ta famille, de la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. Et puis, Abraham, contrairement à d'autres personnages bibliques, il ne dit rien. Il peut chercher, non, il ne dit rien. Il se met en route, et puis il y va. Vous savez quelle est la première parole d'Abraham? Alors justement, moi je suis des fois encore un peu des cours d'exégèse avec le frère Philippe Lefebvre, et puis on cherche des fois les premières paroles d'un personnage. C'est assez typique comme ça. Alors vous imaginerez pas, messieurs, la première parole d'Abraham, c'est « Vois, je sais que tu es une femme belle à voir. » C'est à Sarah, donc c'est un compliment, sauf que la suite est un peu moins élogieuse. « Dis, je t'en prie, que tu es ma sœur. » C'est quand il se retrouvait en Égypte, puis qu'il avait peur, qu'il allait mourir à cause de sa belle femme. Alors, ça c'est la première parole, prise de parole. Avant, il dit rien, en fait. Abraham, il avance, il dit rien, il a Dieu comme GPS. Et puis ensuite, donc l'appel, c'est dans le chapitre 12 de la Genèse, puis c'est 3 chapitres plus loin, dans le chapitre 15, quand il revient un petit peu d'une expédition militaire, c'est un peu la première guerre mondiale, le général qu'il y avait là-bas, enfin de tout le Moyen-Orient, et il a été sauvé Lot, et quand il répond, Dieu lui promet une grande récompense, une solde d'ailleurs, en lien avec ça, et Abraham lui dit, Seigneur Dieu, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. C'était son serviteur qui aurait pu hériter. S'occuper, voilà, ça faisait un peu, on s'occupe des vieilles personnes, vous voyez, tant qu'elles... Et puis après, on peut hériter si on n'a pas d'enfant, c'était une solution. Et puis, Abraham, il se met à parler à Dieu, puis tout de suite, il parle une deuxième fois. Et il lui dit, voici que tu ne m'as pas donné de descendant. C'est un membre de ma maison qui doit hériter de moi. Puis le Seigneur va lui répondre, ce n'est pas un membre de ta maison, ce n'est pas ton serviteur. Et c'est intéressant quand Abraham se met tout à coup aussi à parler à Dieu. Et ça, c'est une question importante. Est-ce que quand Dieu parle, est-ce qu'on lui parle? Peut-être la définition, justement, quand Éric de Lucas, je reviens juste à lui dans une parenthèse, dit qu'il est non-croyant. Vous savez pourquoi il lit tous les jours la Bible et puis qu'il dit qu'il est non-croyant, un homme qui ne croit pas? Alors il dit il y a 2 raisons. La première, c'est que je ne peux pas tutoyer Dieu. Je ne peux pas parler à Dieu à la 2e personne. Je parle toujours de Dieu à la 3e personne. Vous voyez, le privilège du croyant, c'est de parler à Dieu. Et c'est beau, hein? Et puis, l'autre raison pour lui, c'est
je ne peux pas accepter la notion du pardon. Je ne peux pas accepter d'être pardonné et de pardonner. Enfin, ça, c'est trop compliqué pour lui. Voilà. Il dit, du coup, je ne suis pas un croyant, mais je vois plein d'amis qui sont croyants. Et puis, je les admire. Alors voilà, Abraham, là, il devient un croyant, selon ce critère-là, qui est intelligent, parce qu'il commence à parler à Dieu. Abraham parle à Dieu. Dieu lui parle, il lui parle. Ouais, je ne peux pas parler que des femmes du Nouveau Testament, ça sera Saint-Maurice après-demain. Alors, dans l'Ancien Testament, quelle est la première personne qui donne un nom à Dieu? Eh bien, la première personne qui donne un nom à Dieu, le nomme comme on nomme un enfant, et elle l'appela, d'ailleurs on dit comme ça, hein. Eh bien, c'est Agar, la servante d'Abraham. Vous connaissez Agar, la servante d'Abraham? Alors Agar, eh bien, elle a été rencontrée par un ange parce qu'elle était maltraitée par Sarah au moment où, c'est très beau parce que le texte biblique il raconte comme ça de façon très imagée. Agar, je pense qu'elle est enceinte, elle prend du poids, ça c'est normal. Hein. Et puis, on dit, et Sarah s'allégea à ses yeux. Donc on voit la petite vieille Sarah, qui est une petite dame toute fine comme ça, qui vient légère, puis l'autre qui prend du poids, qui prend de la place, et là, du coup, Sarah ne supporte plus Agar, et elle doit fuir dans le désert. Et là, autre manifestation de Dieu, il envoie un ange, l'ange du Seigneur, qui vient lui parler, et qui lui dit, d'où viens-tu, et où vas-tu? Il l'invite à faire le point, elle lui répond, je fuis devant ma maîtresse, et ensuite, un peu plus tard, elle se met tout à coup à parler à Dieu. Et elle lui dit, elle appela le nom du Seigneur qui lui avait parlé, et elle lui dit, tu es un Dieu qui me voit. Voilà le nom qu'elle dit, El Roi, hein. Tu es un Dieu qui me voit. Elle avait en effet dit, est-ce bien ici que j'ai vu après qu'il m'a vu? C'est intéressant. C'est intéressant. Donc, elle n'est pas tout à fait de la bonne religion, elle est égyptienne, cette servante, elle est étrangère, elle est servante, elle a été humiliée, renvoyée, mobée, on pourrait dire hein, dans un langage moderne. Et puis, voilà qu'elle lui dit, tu es Dieu qui me voit. Puis elle lui donne un nouveau nom. C'est quelque chose de très fort, de très beau. Et puis, après, est-ce que par hasard, est-ce que bien que je l'ai vu après qu'il m'a vu? Et ça, l'histoire de voir et d'être vu, ça, on doit quasi attendre Saint Paul et Saint Jean pour dire un jour on verra face à face, je le connaîtrai comme je suis connu. C'est très beau cette intuition, Dieu me voit et je peux le voir, je peux voir quelque chose de lui. Et c'est à travers cette rencontre avec l'ange qu'elle a fait cette expérience. D'ailleurs, les servantes humiliées dans la Bible, elles ont un bel avenir. Vous connaissez une autre servante humiliée dans la Bible? Dans le Changement de Testament. Qu'est-ce qu'il dit? Une autre servante humiliée dans la Bible, une femme qui dit « Je suis la servante du Seigneur » et puis qui dit un peu plus loin « Il a jeté les yeux sur l'humiliation de sa servante. » C'est Marie, bravo. Ouais. Alors Agar, en fait, c'est curieux, hein, mais il y a beaucoup de ressemblances avec Marie. D'ailleurs, on raconte toujours que quand Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham et de Sarai en Sarah, en fait, les Juifs disent chacun des noms a chopé un petit H en plus. Abraham, et puis Sarah serait mieux d'écrire avec un H, parce qu'en hébreu il y a un H à la fin. Et puis, Agar, il ne lui a pas changé le nom, parce qu'en fait, elle a déjà un petit H au début. Elle a déjà un H au début. Du coup, les Bibles protestantes qui traduisent avec un H au début, comme la Nouvelle Bible Second, qui est une excellente Bible, c'est mieux, parce qu'on voit. Tandis que chez nous, des fois, on ne voit pas. Alors voilà, quelqu'un qui a entendu Dieu lui parler par un ange, oui, vous voyez, un ange qui lui a annoncé la naissance d'un garçon, qu'elle m'ont donné. On a beaucoup de similitudes avec cette servante. Du coup,
on pourrait un petit peu dire que Marie, ben c'est un peu, enfin nous dans les catholiques on cherche toujours des patrons, des patronnes, hein. C'est un peu la patronne des femmes qui sont dans des situations compliquées, des filles mères, voilà. Agar aussi d'ailleurs. Alors, si on continue un petit peu plus loin, on peut arriver à Jacob par exemple. Alors Jacob, c'est très intéressant parce que Jacob, lui, il discute avec Dieu souvent, et puis Dieu lui parle. Alors, une des très belles scènes, c'est quand il fuit devant son frère Ésaü, et puis que ça lui arrive de s'endormir dans le lieu, dans un lieu où il est surpris par le coucher du soleil. Et à ce moment-là, on dit, il eut un songe, un rêve, et puis il vit des anges qui montaient et descendaient, sur une... il y avait une sorte d'échelle, de grand escalier dont le sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient sur lui. Et voici que le Seigneur se tenait près de lui. Et il dit, je suis le Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob. Il lui fait les grandes promesses. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Vois, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ferai revenir vers cette terre. Car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'accomplisse tout ce que j'ai dit. Alors ce qui est intéressant avec Jacob, c'est que lui, il a droit à une double révélation. Il a le songe, ça c'est une façon dont Dieu parle, mais il faut toujours bien discerner. Hein. Dieu ne parle pas toujours, dans la Bible on est aussi assez critique par rapport à certains qui disent « j'ai eu un songe ». Le prophète Jérémie ou bien le livre du Siracide sont très critiques. Un Siracide, je ne sais pas si vous savez ce que c'est ecclésiastique. Donc, dans la Tob, il s'appelle Siracide. C'est un livre qui est deutérocanonique, qui n'est pas dans les... qui n'a pas été trouvé à l'époque en hébreu. On n'avait pas l'original hébreu. Quand on a dû décider à l'époque sur le canon. Alors voilà, je disais juste à leur prof, il a un songe, et ce songe, il nous dit quoi déjà? Les anges, ils font quoi? Ils montent et ils descendent. Alors moi, des fois, je me suis dit, pourquoi on ne dit pas ils descendent, ils montent, voyez? Parce que s'ils étaient avec Dieu, ils devraient plutôt descendre et remonter. Alors, j'avais un prof d'Uni qui a dit, mais non, c'est normal qu'ils montent et descendent, parce qu'ils étaient déjà avec Jacob. Et ça, c'est très juste, parce qu'après, on dit aussi, Dieu se tenait à côté de lui, sur lui. Et Dieu lui dit, je suis avec toi partout où tu iras, je te garderai. Donc c'est exactement ça. C'est un peu des anges gardiens d'une certaine façon aussi. Hein, mais là, il y a cette découverte très forte d'une présence de Dieu là où il n'attendait pas. D'un Dieu qui parle et d'un Dieu qui se révèle en songe aussi. Après, il fait un drôle de vœu, Jacob. Il dit, si Dieu est avec moi, s'il me garde dans les voyages que je poursuis, s'il me donne du pain à manger, des habits à revêtir, si je reviens sain et sauf à la maison de mon Père, le Seigneur deviendra mon Dieu. C'est un peu étonnant qu'il dise ça. Je pense qu'il a eu besoin que le Dieu de ses pères devienne son Dieu. Vous voyez, on ne peut pas transmettre la foi comme ça, puis dire moi je suis croyant, donc mes enfants sont croyants. Il faut vraiment que chacun fasse l'expérience. Du coup, lui, il a ce Dieu qui lui a parlé, puis il a répondu, puis il a dit, si tu continues, si ta parole, si je vais la vérifier, tu seras mon Dieu. Et d'ailleurs, il reviendra avec elle, quelques chapitres plus tard. Ça, c'est Jacob, encore un petit Joseph. Alors, Joseph, c'est un de mes préférés. D'ailleurs, on a un très beau livre sur Joseph qu'on avait écrit, notamment avec Philippe Lefebvre. Et Joseph, c'est un mystère, parce qu'on n'entend jamais Dieu lui parler, et on n'entend jamais Joseph parler à Dieu, de ce point de vue-là. On dit, le Seigneur fut avec Joseph. Ça, c'est on raconte, le narrateur raconte, mais on n'entend pas Dieu dire à Joseph, maintenant ci et ça. Bon, c'est vrai que Joseph, il a des songes. Et au début, on peut se demander, est-ce que c'est de la mégalomanie, ou bien si c'est vraiment Dieu qui lui parle. Et finalement, on voit que, sans doute, c'est vraiment Dieu qui lui a parlé. Et Joseph est un homme qui connaît très bien Dieu. Alors lui, il parle souvent de Dieu. Il dit, c'est Dieu qui vous donne. Quand il donne les interprétations des rêves au pharaon, il dit, c'est Dieu qui te donne cette interprétation. S'il y a eu 2 songes, c'est que c'est vrai. Voilà. Et puis il dit, c'est Dieu qui te dit. Et ça se réalisera. Donc il est très familier de Dieu, mais contrairement, on a l'impression que c'est connaturel, qu'on n'a pas besoin de raconter ce qu'ils se disent l'un l'autre.
C'est intéressant chez Joseph. Joseph est l'homme qui ne prend pas la place de Dieu, mais qui comprend Dieu. D'ailleurs, la dernière phrase qu'il dit dans la Genèse, en fait c'est une des dernières paroles de la Genèse, quand il dit « Ne craignez point, suis-je en effet à la place de Dieu, vous avez voulu me faire du mal, Dieu a voulu en faire du bien, conserver la vie à un peuple nombreux, comme cela se réalise aujourd'hui. » Donc on voit bien, c'est une vision extraordinaire. Vous avez voulu me faire du mal, Dieu a choisi d'en faire du bien. C'est vraiment comment il comprend Dieu, qui comprend son chemin comme un chemin de Dieu. Si on peut dire ça, des fois, par rapport à certains événements qui nous sont arrivés dans la vie, bon, il faut un peu de recul parfois pour pouvoir dire ça. Mais vous avez voulu me faire du mal, Dieu a choisi d'en faire du bien. J'avance dans mon petit parcours biblique. Alors Moïse, pour Moïse c'est très spécial, on dit Moïse, l'homme à qui Dieu parlait face à face. Alors c'est juste après le veau d'or, le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme on parle à un ami. Alors on ne sait pas très bien qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que Moïse a vraiment vu Dieu? Parce que souvent on dit on ne peut pas le voir, et puis Moïse se voile dans d'autres passages. Ou est-ce qu'il a juste entendu? On ne sait pas. Est-ce que c'est un face-à-face dans l'écoute? En tout cas, c'est Moïse, il sera transformé, et puis ça se verra que Moïse a parlé avec Dieu. C'est Moïse qui sera un petit peu une anthropophanie. On n'est pas sûr de la théophanie là, mais d'une anthropophanie de Moïse quand il devient rayonnant, quand il descend du Sinaï. Et ce qui est étonnant, c'est que Moïse est vraiment l'homme de la parole, puisque c'est lui qui va, enfin traditionnellement, le rédacteur de la Torah, donc qui doit tout donner, toutes ces paroles de Dieu à son peuple. Et ce qui est intéressant, c'est que Moïse, justement, il ne parlait pas bien, il était bègue. Hein, vous connaissez le petit passage où il se plaint que justement, il ne sait pas parler. Il a la langue lourde. Et son infirmité ne sera pas abolie. Peut-être pourquoi? Parce que si je ne sais pas parler, c'est justement bien que je ne compte pas que sur moi. Dieu lui fera tout de suite parler avec Aaron, hein, il mettra en compagnie de Aaron, il va aller 2 par 2, c'est un des arrière-fonds aussi de Jésus qui envoie ses disciples 2 par 2. Et puis aussi, finalement, c'est parce que une des premières choses que Dieu avait répondu aux objections de Moïse, c'est « Je suis avec toi ». Donc, il n'a pas besoin d'être parfait, il n'a pas besoin de tout savoir. Il y a Dieu qui est avec lui, et puis Moïse va toujours aller avec d'autres. On a fait toute une étude au moment du bénévolat, une étude sur le bénévolat, et puis on a étudié Moïse, il doit toujours aller trouver d'autres. Va dire aux anciens, dis à celui-ci, prends avec toi celui-là. Voilà, c'est pour parler, pour que la parole de Dieu puisse passer. Encore 2 autres exemples, peut-être montrer encore d'autres aspects de la parole de Dieu. Anne, vous connaissez Anne. Donc Anne de l'Ancien Testament, la maman de Samuel, qui, quand elle n'avait pas encore Samuel, pleure et se décourage au temple de Silo pour demander un enfant. Et là, c'est intéressant parce que cette femme, quand j'ai dit la parole de Dieu change quelque chose dans la vie des personnes, cette femme change alors que Dieu ne lui a rien dit. On ne dit pas que Dieu lui a directement dit quelque chose. Alors, qui lui a dit quelque chose? Alors, il y a son mari, Elkana, qui lui dit Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ton cœur est-il triste? Donc, un langage très sensible, il ne répond pas, comment on dit ça? Des questions ouvertes, il ne répond pas à sa place, il ouvre. Et puis après, elle va au temple, et puis au temple, elle prie, elle pleure, et puis finalement, il y a ce prêtre Élie qui était de service, et puis qui la prend pour une femme saoule. Vous connaissez ce passage, il la prend pour une femme saoule parce qu'il y a ses lèvres qui remuent là, et puis il dit « Va cuver ailleurs ton vin », et puis elle dit « Mais je ne suis pas une femme saoule, je suis juste une femme obstinée, affligée ». Et puis, on ne sait pas si c'est pour faire de l'ordre ou bien pour se débarrasser de cette femme. Il dit « Va en paix et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé ». Et elle reçoit cette parole comme une parole de Dieu. Du coup, il y a le cardinal Martini qui a écrit un livre là-dessus, il dit, en fait, c'est un bel exemple que parfois des paroles, même
prononcées par des prêtres ou ça peut être des pasteurs, des agents pasteurs, enfin, même par des personnes, là ça dysfonctionnait un petit peu autant si on connaît tout le contexte, et bien finalement, Dieu lui a quand même parlé à travers la parole de ce prêtre Élie. C'est quelque chose d'étonnant. Et puis du coup, Cardinal justement, il disait que Dieu peut parler même à travers des structures ecclésiales déficientes. Heureusement, avec tous les problèmes qu'on a en ce moment. C'est ça, alors du coup, il faut continuer de parler. Alors, vous voyez, là, c'est des intermédiaires. Quelqu'un entend une parole et puis prend ça comme une parole de Dieu. Et puis, encore une autre belle situation, c'est avec les prophètes. Bon, les prophètes sont les porte-paroles officiels de Dieu. Et en général, Dieu leur parle quand il les appelle. Et c'est intéressant parce que Dieu parle bien sûr à travers les paroles des prophètes. D'ailleurs, souvent on est très familier des paroles des prophètes, mais il y a aussi un autre aspect par lequel Dieu parle beaucoup, c'est à travers la vie du prophète. D'ailleurs, pour le prophète Osée, c'est intéressant. Quand on lit, c'est marqué parole, Dieu parla à Osée, d'accord? On s'attend à ça. Et au verset suivant, commencement du parler du Seigneur en Osée. C'est un B en hébreu, une lettre B, ça peut être soit au moyen, mais c'est souvent aussi dans. Alors, ça pourrait être intéressant, oui, Dieu va parler par Osée, mais dans Osée. Dans sa situation de vie, Osée qui a dû marier une femme, une coureuse, vous connaissez cette histoire, prostituée, et puis c'est Dieu qui l'a demandé, hein. C'est pas lui qui a choisi, qu'après Dieu a dit, ah ben tant pis, on fait avec, hein. Mais c'est Dieu qui lui a demandé, et finalement Dieu va parler. À travers l'amour d'Osée, Dieu va parler. Et ça, pour moi, c'était une révélation. Je me suis dit, mais Dieu parle dans ma vie. Et puis, curieusement, plusieurs prophètes ont des vies compliquées. Puis Dieu parle à travers eux. Par exemple, Jérémie doit rester célibataire, annoncer l'exil. Ézéchiel, il perd sa femme subitement, il devient veuf subitement. Et c'est les meilleurs prophètes de l'Alliance, de l'amour de Dieu, ceux qui doivent aller dans un au-delà de leur deuil pour continuer d'annoncer, de consoler cette présence, cet amour de Dieu. Donc Dieu parle aussi dans les personnes. Alors là, je vous ai tout montré que des bons exemples, en fait, de personnes à qui Dieu a parlé, et puis que ça a changé quelque chose dans leur vie. Vous voyez, ils lui répondent, ils commencent à parler de lui, ça change quelque chose, ils se mettent en route, voilà. Mais c'est pas automatique, hein. Des fois, ça leur parle, et puis les gens, ils vont pas. Alors, il y a beaucoup d'exemples, notamment chez les rois, il y a beaucoup d'exemples. Je vous en citerai un, c'est le fameux roi Akaz. Je ne sais pas si vous connaissez Akaz, c'est le roi du temps du prophète Isaïe. Alors, Isaïe, en fait, Dieu lui dit, sors à la rencontre d'Akaz, toi et ton fils Shear Yashuv, vers l'extrémité du canal du réservoir supérieur, vers la chaussée du champ du four. Donc Akaz est en train de vérifier l'apport en eau pour la ville de Jérusalem, parce qu'il y a quelques peuples environnants, dont le peuple du Nord, qui sont en train d'essayer de l'assiéger. Et c'est intéressant parce que Dieu parle à Isaïe d'aller avec son fils. Je pense que c'est le seul prophète qui doit aller faire une prophétie avec son fils à la main. Et d'ailleurs, il devra annoncer, vous verrez. Après, Dieu calme Akaz à travers Isaïe, tout ça. Et puis après, il lui dit, tu peux demander un signe. Tu peux demander un signe à Dieu pour plus paniquer. Tu peux demander tout en haut, tout en bas, où tu veux, demande un signe. Et vous savez ce qu'il répond à Akaz? Il répond, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. C'est toujours assez décevant, cet Akaz qui ne veut pas parler avec Dieu, entrer dans une relation. Et puis, Isaïe dira, c'est pourquoi le Seigneur lui-même te donnera un signe. Et puis, je pense que vous connaissez ce texte. C'est pourquoi la jeune femme enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel, etc. C'est Isaïe 7. Voilà, Dieu qui parle. Dieu qui parle et des fois qui n'est pas entendu. Après, encore une autre situation difficile, c'est quand Dieu ne parle pas.
Alors, on constate dans la Bible que des fois Dieu ne parle pas. Il y a des fois des gens qui disent, mais Dieu ne me parle pas. Et puis, si on regarde, on se dit, mais Dieu parle de temps en temps, de façon très évidente. Mais des fois, de longues années. Du coup, par exemple, je reviens au prêtre Élie, donc celui qui était avec Anne, qui la prenait pour Saoul. Ben, la Bible nous dit, la parole était rare en ce temps-là. Donc, on a tout qui fonctionne, le temple qui fonctionne, tout, mais la parole était rare. À tel point que Élie n'imagine même pas que Dieu pourrait parler. Et quand il appelle Samuel, il ne comprend pas. Il faut je ne sais pas combien de fois qu'il recommence. Donc, Élie c'est un prêtre, pas très très malin. Donc quand une femme prie, il croit qu'elle est saoule. Quand Dieu parle à quelqu'un, il croit qu'il n'y a rien. Enfin, c'est pas un très bon conseiller spirituel, dirons-nous. Mais voilà. C'est pour dire, hein, on a cette constatation. Dieu ne parle pas toujours. Par exemple, Amos annonce dans le pays, non, une famine, non pas de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre la parole du Seigneur. On devrait avoir faim d'entendre la parole du Seigneur. Hein. Comme Jérémie qui dit, mais je guettais tes paroles, puis après je les dévorais. Un autre cas très fort où Dieu ne parle pas, c'est Job. Job, à un moment donné, il dit à Dieu, je hurle vers toi et tu ne réponds pas. Je ne sais pas si ça vous dit, hein, Job 30, verset 20. Je hurle vers toi et tu ne réponds pas. Et là, c'est vraiment, Dieu ne répond pas comme à Job, enfin tout à la fin, mais très longtemps, il n'y a que des amis qui répondent. Et ce qui est merveilleux, c'est que Job, lui, par contre, à force de parler à Dieu, après un moment, tout à coup, il y a des déclic. Et il passe il parle de Dieu, à la troisième personne, de parler à Dieu. C'est facile à retenir, là, le numéro de téléphone, c'est Job 7,7. Vous voyez, ça c'est facile à retrouver. Job 7,7, tout à coup, il dit à Dieu, souviens-toi, ma vie n'est qu'un souffle. Et il dit, souviens-toi. Est-ce que tu peux pas me lâcher? D'ailleurs, Job, il est proche du blasphème, mais de dire tu à Dieu, c'est le seul dont Dieu dira qu'il a bien parlé, qu'il a parlé correctement de Dieu, Nicolas, correctement. Alors ça, c'est la grande histoire de Job, de Dieu qui ne parle pas. On a aussi, par exemple, au roi Saül, Dieu ne lui répond pas. Ça, c'est un peu plus ou moins la veille de sa mort. Saül veut consulter Dieu, et Dieu ne répond pas. Du coup, il va consulter qui? Une nécromancienne. C'est absolument interdit, du coup, il se déguise pour aller faire ça. Et puis, il va faire demander que revienne Samuel. Donc, voilà, parfois, Dieu ne répond pas. Je vous fais quand même un petit croisement avec la conférence de Saint-Maurice. Donc, les femmes. Alors, Jésus, en général, est-ce qu'il répond, Jésus, quand on lui demande quelque chose? Il pose une question. Des fois, il pose une question. Ouais. Des fois, il répond à côté. Il ouvre autre chose. En fait, j'ai trouvé un passage biblique où Jésus ne répond pas. C'est le passage avec la Cananéenne. Ça vous dit quelque chose? C'est dans l'évangile de Matthieu que ce détail-là est précisé. Hein. Cette Cananéenne qui criait « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas une seule parole. On est toujours choqué par cet évangile où Jésus ne répond pas. Pourquoi il ne répond pas? Et puis, elle insiste, elle continue, elle a beaucoup de persévérance, cette femme, et elle ne se vexe pas du tout, qu'on n'ait pas tout de suite répondu. Les disciples voudraient la renvoyer, mais elle vient, elle continue. Elle, c'est la personne qui ne voit qu'une chose, elle va, elle fonce. Et puis après, Jésus lui dit qu'il n'est venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Puis elle continue, elle est toujours là. Et puis il lui dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de jeter aux petits chiens. Et les chiens, vous savez, c'est les païens. On disait les chiens, c'est très... Petit chien, c'est un petit peu plus gentil, mais c'est quand même encore... Ça pourrait être vexant quand même. Elle ne se vexe pas. Elle a des idées, elle le suit dans son raisonnement. Lui qui serait assis à table, là, avec les Juifs. Alors elle dit, mais
les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et je pense que l'interprétation, peut-être la plus profonde, c'est que cette femme, finalement, c'est dans cette rencontre où Jésus, finalement, il a peut-être besoin de temps, il a aussi... Il ne se sentait pas destiné aux païens. Hein. C'est une des premières fois. Hein. Il sort très rarement de son territoire. Et là, il a dû sortir. C'était un peu dangereux, donc il a dû sortir. Alors, du coup, il découvre dans cette femme le point de vue de dessous la table. Lui, il voyait le point de vue de dessus la table, une manière juive de voir. Il voit le point de vue d'une femme qui aurait besoin de lui. Et je pense, du coup, il comprend. Puis après, d'ailleurs, il est très admiratif puisqu'il lui dit... femme, grande est ta foi, que tout se fasse comme tu le veux. Il dit ça juste à Dieu le Père, d'habitude, comme tu veux. Et là, il dit à cette femme, elle veut ce que Dieu veut. Il comprend, finalement, qu'il doit aller jusqu'au païen. C'est finalement une magnifique rencontre qui a évolué, qui a changé. Alors certains disent, oh, il la met à l'épreuve. Je ne suis pas convaincue. Parce que si on regarde vraiment le texte, vraiment, je pense qu'il y a un chemin qui s'est fait dans cette rencontre. Et là, ce silence qu'elle a expérimenté, et Jésus lui-même d'ailleurs expérimente une absence, un silence de Dieu à Gethsémani. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est vrai, c'est que le silence de Dieu, la nuit de la foi, comme certains les appellent, comme ça, c'est vraiment quelque chose qui est réel, dont les grands personnages bibliques ont aussi fait l'expérience. De Dieu qui ne répond pas. C'est pas seulement à Job, les amis disent, il répond pas parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas très bien chez toi. C'est pas une question morale, Job. La souffrance de Job, c'est pas moral. C'est un problème existentiel, c'est un problème vital, c'est pas un problème. Les amis voient que du moral, mais c'est pas du moral. La souffrance, souvent, elle n'est pas morale. Alors, vous voyez, du coup, tout ça pour dire que Dieu parle, puis qu'on devrait aussi un petit peu lui parler, et il existe un livre dans la Bible, un livre étonnant, le plus long livre, qui a le plus de chapitres dans la Bible, je vous sais tout de suite lequel c'est, où c'est Dieu parle et il nous donne des paroles pour qu'on lui parle. La devinette, on convient? C'est les psaumes. Les psaumes, c'est quelque chose de magnifique. Non, on dirait parole de Dieu, oui, si elle est accueillie, parce que c'est pas d'office, mais si elle est accueillie, parole de Dieu. Et puis en même temps, Dieu nous donne des paroles pour qu'on lui parle. Voyez. C'est pour ça que les psaumes, dans tout le judaïsme aussi, dans le christianisme, ils sont si souvent priés. Moi, je vous dis, apprenez un petit peu des psaumes par cœur, quand vous ne savez pas lui parler. Puis, si c'est trop long, un psaume, vous n'êtes pas obligé de commencer par le 119, mais... Je me suis fixé le défi de l'apprendre par cœur. J'ai pris 40 jours. J'avais fait un pèlerinage 40 jours. C'est pas là, un pèlerinage. Et voilà. Mais prenez un petit ou bien un bout. C'est égal, un bout. Une fois, je suis allée dans un groupe biblique. Et puis, j'ai parlé du psaume 1. Et puis, une dame pousse. Moi, je venais juste comme intervenante, invitée une fois, quoi. Je ne connaissais pas bien ce groupe biblique. Puis il y a une dame qui pousse l'autre, et puis moi je dis, il y a le psaume 1, je vais vous le lire, et puis la dame pousse l'autre, puis elle dit, mais elle la sait par cœur. Alors cette dame, elle s'appelle comme moi, elle s'appelle Monique, et je lui dis, tu sais par cœur le psaume? Elle dit oui. Puis je lui dis, comment ça se fait que tu saches par cœur ce psaume? Puis elle m'a dit, je vais t'expliquer, c'est une petite histoire, je vous la raconte. Elle avait eu une petite attaque, je crois, et puis en fait, elle n'arrivait plus à écrire. Enfin, elle a dû se rééduquer, l'écriture, parler, et beaucoup de choses. Et puis du coup, elle devait beaucoup s'entraîner pour écrire. Puis elle s'est dit, du coup, je vais copier les 150 psaumes. Après l'exercice, copier les 150 psaumes, elle s'est donné ça, plutôt qu'écrire n'importe quoi, elle s'est dit, voilà, les psaumes. Et puis elle m'a dit, et puis en passant, de temps en temps, j'en ai appris un par cœur, parce que je devais aussi me réentraîner la mémoire. Je trouve ça magnifique que cette dame, elle a appris un psaume par cœur, alors que, voilà, c'est une grand-maman, quoi. Et je vais dire, c'est fantastique. Les psaumes, parole de Dieu, pour qu'on lui parle. Et maintenant, j'ai encore un petit chapitre, qui est, j'ai voulu voir, vous voyez, nous on pourrait dire, ouais, c'est génial la parole de Dieu.
Mais ma fille, elle m'a dit, mais en fait, Dieu, il parlait à un autre, et puis après, vous prenez pour vous. Je ne sais pas si vous voyez le problème. Enfin, parce qu'on ne le voit pas quand on est trop croyant, mais elle m'a dit, mais vous prenez pour vous ce que Dieu, il a dit à quelqu'un d'autre, quoi. Tu prends un bout qu'il a dit à Abraham, puis tu dis, c'est pour moi. Alors, j'ai voulu faire un petit recherche biblique pour dire, est-ce qu'il y a des personnages dans la Bible qui ont pris pour elles une parole que Dieu avait dit à quelqu'un d'autre, quelques siècles avant. Voilà. Alors voilà, trois situations. Première, Joseph, l'époux de Marie. Vous voyez, Dieu, il parle depuis longtemps. Puis souvent, on n'entend pas sa parole. Exemple, le roi Akaz, qui ne voulait pas écouter. Et puis, au roi Akaz, Dieu dit, je te donnerai un signe, voici que la jeune femme enfante un fils, tu l'appelleras du nom de Emmanuel, de crème et de lait, il se nourrira. Au roi Akaz, ça ne lui a rien changé, cette parole de Dieu. Il n'est pas devenu plus croyant après. Son fils Ézéchias, il sera un petit peu mieux, mais le roi Akaz, il reste un peu dans son endurcissement. Son nom dit d'ailleurs quelque chose de dur et de rigide, déjà. Et ben voilà, cette parole, eh bien, beaucoup de livres prophétiques, c'est des paroles pas entendues, que plus tard quelqu'un entendra. Alors vous voyez, elle n'a pas entendu par Akaz, mais cette parole, il y a quand même des gens qui l'ont au moins noté, puis gardé. C'est l'histoire de paroles pas entendues, la Bible. Et puis qu'un jour, quelqu'un entend. Et un jour, ben, notre Joseph, eh bien, il va risquer sa vie, il va prendre une nouvelle tournure et sa réputation à cause de cette parole. La Vierge concevra, enfantera un fils, on l'appellera du nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Là, c'est un bon exemple, hein. Du coup, on pourrait dire, on peut faire la même chose. On peut aussi prendre une parole de quelqu'un d'autre. Un autre exemple d'un personnage biblique où c'est une parole adressée à un autre personnage biblique qui lui a changé sa vie, c'est Paul, Saul. Vous connaissez Saul. Donc sur le chemin de Damas, Saul, il avance et qu'est-ce qui le stoppe brutalement? Une grande lumière et puis une parole. Vous vous rappelez cette parole? Ouais. Shaoul, Shaoul, pourquoi me poursuis-tu? Hein, il entend cette parole. Et vous savez que cette parole, elle se trouve déjà dans la Bible quelque part. Moi, je suis persuadée que la lumière a sans doute aussi remué, mais que c'est surtout la parole. Vous savez où elle se trouve dans la Bible, cette parole? Elle se trouve dans le livre de Samuel. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 26, verset 18, eh bien, c'est le roi, tenez-vous bien, Saül, c'est le même nom, hein. On peut prouver en montrant que c'est exactement le même nom. Saul, il s'appelait Shaoul en fait, en hébreu on dit Shaoul, donc c'était Shaoul. Et puis, c'est Shaoul qui poursuit David. Et puis, à un moment donné, David, le Messie, David, dit « Pourquoi mon Seigneur poursuit-il son serviteur? Pourquoi me poursuis-tu » C'est quasi la même parole. Et moi, je suis sûre que Paul, quand il entend cette parole, lui, il était le plus doué. Hein. On sait qu'il était le premier de classe, le plus doué chez Gamaliel, tout ça. Donc, le plus doué qui arrive là, puis qui entend cette parole, il a compris que c'était lui. Il s'est retrouvé dans la peau de Saül qui poursuit David et qui poursuit le Messie. Et du coup, il a dit, mais qui es-tu? Je suis Jésus, que tu poursuis. Alors ça, c'est une très belle rencontre avec une parole qui revient et qui change la vie d'un autre. Saül, ça n'a rien changé. Hein. Après, il continuait de poursuivre David. Lui, chaque fois, il faisait un petit peu semblant un moment, puis ça reprenait. Tandis que Shaoul, enfin notre Saul, lui deviendra tout autre. J'ai pris encore le troisième exemple, c'est, je l'aime bien aussi, celui d'un eunuque éthiopien. Vous le connaissez dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, qui rentre chez lui sur la route de Gaza, qui est aussi très connue malheureusement.
par les nouvelles régulièrement. Et quand le diacre Philippe le rejoint, il est en train de lire. Alors lui, il est en train, carrément comme nous, hein, il est en train de lire, et puis il lit Isaïe, chapitre Isaïe 53. Et puis, comme une brebis qu'on conduit pour l'égorger, comme un agneau muet devant celui qui le tond, c'est ainsi qu'il n'ouvre pas la bouche. Dans son abaissement, il a été privé de son droit. Sa génération, sa descendance, qui la racontera? Car elle est enlevée de la terre sa vie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Philippe va lui expliquer que, en fait, c'est Jésus qui a accompli cette prophétie. Moi, la première fois que dans un groupe biblique, j'ai entendu cette parole d'Isaïe, j'ai cru que c'était pas vrai, que le prêtre avait un peu triché. Alors, j'ai été rechercher dans l'Ancien Testament pour voir si c'était vraiment ça. Je trouvais que ça ressemblait trop à Jésus, ça m'avait tellement bouleversé que ça ressemble autant. Et vous voyez, là, c'est Jésus qui est révélé, à qui on a refusé justice, qui n'aura pas de descendance. Et puis, c'est aussi l'eunuque qui est révélé. Parce que l'eunuque, il est allé à Jérusalem pour adorer, en même temps, il est eunuque, et puis en même temps, il est grand, il est presque bras droit de la reine Candace, mais cet eunuque, un eunuque, il n'a pas le droit de s'approcher du temple. En plus, il est étranger. Il y a plusieurs choses qui font qu'il n'a sans doute pas pu aller, pas s'approcher plus que le parvis des gentils du temple. Du coup, voilà, lui qui aimait tant Dieu, qui a tellement envie de l'adorer, et puis, eh bien, est-ce qu'il a reçu justice? Et puis l'autre chose qui rejoint sa vie, c'est qu'il est eunuque, il n'aura pas de descendance. Donc, quelque part, ce texte, et peut-être c'est pas pour rien qu'il lisait ce texte, ça parlait de lui. Et puis il s'est dit, mais c'est qui ça? Et puis en fait, il lui dit, c'est Jésus, mais c'est aussi une parole pour lui. Donc je crois que c'est Daniel Marguerat qui dit d'une très belle façon, 3 histoires se superposent là-dedans, dans cet évangile. Cet évangile, ce passage des actes des apôtres. Vous voyez comme la Bible, elle parle. Alors voilà, la Bible c'est une parole, et puis elle continue de parler. Alors c'est mon image suivante. C'est un verre. Alors en fait c'est l'image de la source, mais comme je ne peux pas vous amener une source, j'ai pris le verre pour voir la source. C'est déjà le diacre Éphrem au IVe siècle qui disait qu'on ne peut jamais, la parole de Dieu comme une source, qu'on ne peut jamais l'épuiser. Et puis heureusement qu'on ne peut pas l'épuiser, comme ça elle va couler pour nous et puis encore pour d'autres. Un très beau passage. Qui est capable de comprendre toute la richesse d'une seule de tes paroles? Ce que nous en comprenons est bien moindre que ce que nous en laissons. Tout comme les gens assoiffés qui s'abreuvent à une source. Les perspectives de ta parole sont nombreuses, tout comme sont nombreuses les perspectives de ceux qui l'étudient. Le Seigneur a coloré sa parole de multiples beautés pour que chacun de ceux qui la scrutent puisse contempler ce qu'il aime. Sa parole est un arbre de vie, un rocher ouvert dans le désert où on peut venir boire. Et il parle comme ça, c'est très beau cette parole de diacre Éphrem, 4e siècle après Jésus-Christ, donc ça, qui parle de la parole de Dieu comme une source. Et puis, est-ce que cette parole, j'ai encore 5 minutes, ou bien vous aimeriez que je m'arrête? Je ne sais plus très bien quand j'ai commencé. On m'avait dit entre 3/4 d'heure à 1h50. Alors, j'aimerais encore peut-être maintenant, pour atterrir encore plus proche de nous, prendre un peu en toute naïveté des exemples de personnes qui ont eu leur vie transformée par la parole de Dieu. Et je voulais prendre Augustin, Saint-Augustin. Saint-Augustin, vous connaissez son histoire? Comment il a, un gars surdoué, qui a goûté un petit peu à tout, qui a une vie, il a passé aussi dans des sectes. Après, sa vie matrimoniale, c'était un peu ce que vivaient les hommes à son époque, qui ne plaisait pas tellement à sa maman, qui s'appelle aussi Monique d'ailleurs. Et voilà, et Augustin qui fuit finalement sa mère, qui avait peut-être trop d'emprise, à Milan. Et puis, il va étudier la rhétorique, et puis il rencontre Ambroise, saint Ambroise de Milan, et puis il hésite, il est perturbé, tourmenté. Et puis, un jour qu'il est dans le jardin de Milan, puis qu'il est comme ça, perturbé, tourmenté, il entend chantonner « Prends et lis, prends et lis ».
Changeant aussitôt de visage, dit-il dans les Confessions au chapitre 8, l'esprit tendu, je me mets à chercher dans mes souvenirs si quelque refrain de ce genre appartient au répertoire habituel des jeux d'enfants. Et il ne me revient pas que je l'ai entendu quelque part. Mais refoulant mes larmes, je me dis finalement c'est peut-être une parole pour toi. En même temps, il se rappelle que saint Antoine avait entendu une fois cette parole, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel, et il l'a fait. Et Augustin, du coup, il se sent autorisé de prendre la parole de Dieu, une parole de Dieu, de l'ouvrir, et il tombe sur Romains 13, 13. Ça, c'est aussi encore un autre chiffre facile à retenir. Romains 13, 13. Plus de ripailles, ni de beuverie, plus de luxure, ni d'impudicité, plus de disputes, ni de jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous faites pas les pourvoyeurs de la chair en ses convoitises. Je ne voulais pas en lire davantage, ce n'était pas la peine. Aussitôt la phrase terminée, ce fut comme une lumière de sécurité infuse en mon cœur, dissipant toutes les ténèbres du doute. Intercalant le doigt, ou je ne sais quelle autre marque, je fermai le livre. Et le visage maintenant apaisé, je mis mon ami au courant. Et son ami lui explique. Donc, il a eu une parole qu'aucun directeur spirituel aurait comme ça osé lui dire. Puis dans cette parole, ouf, il comprend. Vraiment une parole de conversion. Et Augustin est devenu un autre homme. J'ai un autre exemple que je pourrais vous raconter, mais il est tout court celui-là. C'est quand j'ai fait les études de théologie, on avait un prof de droit canon. Bon, c'était pas mon prof préféré, mais enfin, c'était déjà pas ma branche préférée, je veux dire, surtout. C'était pas ma branche préférée. Il s'appelait Monsieur Eugenio Correco. Il est devenu évêque de Lugano, d'ailleurs, après, évêque de Lugano. Et puis, j'ai entendu quelque chose de très beau sur lui. Il paraît que à la fin de sa vie, il a eu un cancer et puis il avait très peur de mourir. Il était très angoissé dans la mort. Même des fois, des gens très religieux peuvent être très angoissés. Et puis, finalement, c'est un matin, en priant le psaume 63, il est souvent le psaume 63 dans la liturgie catholique, en tout cas. Alors, donc, du coup, il a dû le prier souvent. Et puis, tout à coup, il entend cette parole qu'il n'avait jamais entendue comme ça. Ton amour vaut mieux que la vie. Ce sera la louange de mes lèvres. Ton amour vaut mieux que la vie. Et il est parti dans la confiance. Cette parole qui lui a donné vraiment un retour, qui l'a apaisé, c'était sa parole dont il avait besoin. Je vous raconte encore une petite histoire qui m'est arrivée. J'ai habité une cure un temps. Et puis, un matin, j'ai vraiment beaucoup de travail ce jour-là. Je voulais juste recevoir plein de partitions et des chiffres et j'avais un cœur d'enfant. Et ça sonne à la porte à 9h du matin. Et une femme un peu défaite, les cheveux un peu défaits, une jolie jeune femme, mais les cheveux un peu défaits. Puis moi je dis, ça y est, une topeuse. Et puis, bon, après elle me dit, vous êtes un moment. Mon mari a dit, je peux pas, je dois partir. Moi je dis, elle me dit un quart d'heure. Je dis, oui, un quart d'heure j'ai pour vous. Puis je me suis dit, on verra bien ce qu'elle me demandera, quoi. Et puis finalement, je me suis complètement trompée. Elle n'était pas du tout topeuse, cette dame. En fait, elle venait d'apprendre que sa fille de 2 ans et demi avait une leucémie. Et puis, du coup, elle ne savait pas où aller. Elle était allée à l'église, et puis il y avait la cure en face, alors elle est venue taper à la cure. Puis comme elle n'était pas baptisée, sa fille, ça lui faisait tout à coup des scrupules qu'ils n'avaient pas baptisé cette fille. Elle voulait voir comment ça se passe un baptême, quand une fille elle est aux soins intensifs au CHUV, et tout ça. Et puis, c'était vraiment, alors j'ai essayé de lui répondre, voir pour le baptême, prendre des contacts, savoir comment. Et puis, tout à coup, je m'entends dire un truc que j'ai pas réfléchi, moi j'aurais pas osé dire ça. Je m'entends tout à coup lui dire, Madame, vous auriez besoin de parole de Dieu pour tout ça. Puis elle me dit, oui, s'il vous plaît. Après, j'ai dit, je lui donne quoi? Alors j'ai fait, nous on a des petites paroles, on a dit des pains de vie, j'avais une petite boîte comme ça. J'ai dit, je peux pas lui donner moi une parole inventée, puis je ne sais rien. Je lui ai donné une parole. Elle tire une parole sur laquelle est écrit « Je transformerai devant eux les ténèbres en lumière et les détours en ligne droite. Ces projets, je vais les exécuter et nullement les abandonner. » Et elle a pris ça vraiment comme une parole de Dieu.
À ce moment-là, c'était juste au mois de février comme ça, et puis on était un peu contre la montagne. Le soleil, il est venu d'un coup, comme ça, dans la chambre. Je transformais devant les ténèbres en lumière. Moi, j'étais comme ça. Après, elle me dit au revoir, merci beaucoup, je vais pour ma fille. Elle est partie. On a baptisé sa fille. Quelques temps plus tard, on a fait des chaînes de prière. Et c'est 1 an et demi plus tard qu'elle est revenue me voir. Et puis, elle me dit, tu te souviens la fois que j'étais venue te voir? Je dis oui. Je dis, moi, je me souviens très bien. Puis elle me dit, tu te souviens de la lumière qui est venue d'un coup? Je dis, oui, je me souviens. Je me suis dit que tu étais tellement triste que tu n'avais peut-être pas vu. Et puis après, elle me dit, tu te souviens de la parole? Je dis, oui, mais je ne sais plus mais j'avais lu un petit moment, mais tu l'as tellement vite pris. Et puis alors, on a été rendre grâce à la chapelle. Puis je lui dis, tu veux une parole? Elle dit non. Elle ouvre son porte-monnaie, elle la sort, elle dit, elle me suffit. Cette parole me suffit. C'est incroyable, hein? Ça, c'était presque un miracle. Hein? J'ai dit, Seigneur, merci pour ta parole. Alors voilà, moi, il me parle aussi des fois. Une fois, par exemple, le Seigneur, il m'a parlé. J'étais très, très fâchée contre quelqu'un, dans une situation un peu douloureuse pour moi. Et puis, quelqu'un, c'est un ami d'un qui venait à l'Est Radio avec nous, puis c'était pas prévu. Un ami de quelqu'un où j'avais vécu des choses très difficiles. Donc, pour moi, c'était très douloureux, cette situation. Et je m'étais fâchée, et je dis, mais j'irai pas chanter à cette messe. Et puis, j'étais obligée de dormir une nuit dessus, parce que je ne pouvais pas téléphoner à 10h30 à la radio quand j'ai ouvert mon mail à 10h30 du soir. Et puis, moi, j'ai l'habitude de prendre la parole du jour, de lire un peu sur l'évangile, enfin, de lire un peu les paroles du jour, et puis de me prendre une petite parole de vie. Et puis, là, j'ai pas eu beaucoup de doutes quand j'ai ouvert. C'était marqué, quand j'ai ouvert, c'est la parole du jour de l'Église catholique habituelle. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas. C'était clair comme tout, c'est Dieu qui me parlait. Et d'ailleurs, je suis allée à cette messe, et finalement, tout s'est très bien passé. Mais elle peut convertir, hein, la parole, elle peut nous convertir. Une fois, j'ai vu une parole aussi, j'hésitais à faire une retraite. J'avais un enfant encore tout petit, mon premier qui est tout petit, donc ça fait beaucoup d'années, hein, ça fait 30 ans. J'hésitais à faire une retraite, et puis mon mari a dit, ouais, mais alors, prie un peu, puis demande. Puis j'ai ouvert un peu comme ça la Bible, comme Saint-Augustin, puis je suis tombée sur, vous autres venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. Je dis ça à mon mari, c'est génial, c'est ainsi que tu dois y aller. Et puis moi, je me suis dit, je ne peux pas abandonner un enfant d'1 an, tout ça. Et puis après, j'ai pas cru à cette parole. Puis après, mon mari dit, j'ai aussi reçu pendant la retraite, puis j'ai vu qu'en fait, il y avait un petit papier dedans. Oui, évidemment, il y a un petit papier dans une Bible, tu ouvres la Bible, elle s'ouvre au petit papier, quoi, c'est clair. Donc, j'ai pas du tout cru. Et puis, quelques temps plus tard, je devais décider. J'ai dit, bon, je vais prier. J'ai pris une Bible, j'ai enlevé tous les papiers qu'il y avait dedans, j'ai ouvert, je suis retombée sur la même parole. J'y suis allée. Et la voisine, dont j'avais tellement peur qu'elle pense de moi que je suis une mauvaise mère, quand j'ai dit que j'avais la retraite, elle m'a dit, quelle chance, moi aussi j'aimerais bien faire ça. C'est drôle, là, des fois. Et encore peut-être la dernière que je vais vous dire, c'est qu'une fois j'étais dans une situation, non, pas encore, je lis presque tous les matins, justement, un petit bout de parole de Dieu. Et puis je retiens par cœur un petit bout. Des fois, ça sert juste pour la journée. Voilà. Puis ce jour-là, j'avais retenu du prophète Isaïe, c'est moi le Seigneur ton Dieu, qui t'enseigne pour que tu en tires profit, qui te fait cheminer sur le chemin où tu iras. Isaïe 48, 17. C'était pendant le temps de l'Avent. Et le même jour, l'après-midi, j'ai eu une entrevue où j'ai perdu mon travail. Je ne m'attendais pas. Et ça, c'était incroyable comme cette parole. C'est moi qui t'enseigne. Elle m'a guidée toujours, je me dis encore. Seigneur, il a voulu beaucoup, Simon. Enfin, je sais pas. Mais voilà, c'était peut-être trop compliqué, mais le Seigneur, il m'a dit à l'avance, je vais t'enseigner pour que tu en tires profit. Je te ferai cheminer sur le chemin où tu iras. C'est vraiment une parole de vie pour moi. Vous voyez, il faut laisser la Bible traverser notre vie, nous rejoindre. Hein. Comme, en fait, parce que la parole de Dieu, elle a une qualité de pouvoir nous faire sortir de nous-mêmes.
et de mes pensées, par exemple ma colère ou mes soucis, elle nous amène ailleurs, elle nous guide ailleurs. C'est une capacité de nous faire sortir de nous-mêmes. Et la dernière image, c'est assez actuel d'ailleurs, hein. La dernière image, c'est aussi la parole de Dieu comme un vaccin. Vous connaissez cette image? Vous savez qui a inventé cette image? C'est notre cher pape François qui raconte que l'Église est un hôpital de campagne. Et c'est il y a seulement un an, même pas, à l'occasion des 50 ans de la Fédération biblique internationale, il a dit « La Bible est le meilleur vaccin contre la fermeture et la conservation de soi. C'est la parole de Dieu, pas la nôtre, et cela nous éloigne du centre, nous préservant de l'autosuffisance et du triomphalisme, nous appelant constamment à sortir de nous-mêmes. La parole de Dieu possède une force centrifuge, pas une force centripète. Elle ne fait pas reculer, mais pousse vers l'extérieur, vers ceux qui n'ont pas encore été atteints. Elle n'assure pas un confort chaud, car c'est le feu et le vent. C'est l'esprit qui enflamme le cœur et fait basculer les horizons en les dilatant. C'est un peu une belle plume du pape François qui sait dire des choses essentielles. Je crois que même les protestants, des fois, ils nous l'envient dans ces belles formulations. Alors voilà, alors j'ai dit non, ça je peux quand même vous amener aujourd'hui parce que vous avez osé venir écouter la parole plutôt que d'avoir peur parce qu'on n'a pas encore le vaccin. Voilà, la parole de Dieu. Excusez-moi, je crois que j'ai dépassé un petit peu mes horaires, voilà, un peu comme... Je trouve que vous avez parlé, mais en même temps vous étiez dans ce que vous disiez. C'est-à-dire que le message qui est donné ce soir, il est autant par votre corps, par votre sourire, par votre passion. Et je voulais vous dire, c'est un deuxième aspect de la réflexion que vous avez offert qui m'a ce soir beaucoup touché. Merci beaucoup.